Salut à tous, c'est Abdelkarim. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un peu spéciale. J'ai réalisé un live sur mon compte Instagram et j'ai fait une recette en trompe-l'œil. Vous allez voir, c'est un œuf à la coque et on dirait vraiment un vrai. Wow! J'ai eu beaucoup de demandes sur mon compte, tout le monde m'a demandé en fait de repartager la recette, de voir si le replay était plus longtemps disponible. Donc j'ai décidé de vous faire un petit résumé en condensé et je partage ça sur ma chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout mettez des pouces bleus si ça vous a plu. Bah allez, je vous laisse avec le replay. C'est parti! Donc tout d'abord, je vais commencer par monter de la crème liquide. Crème liquide à 35% de matière grasse. Je vais la verser dans le bol du batteur. Hop, et je vais démarrer. Tac. Et voilà, on va foisonner. Pendant que ça tourne, je vais commencer à préparer le reste de la recette. En attendant, voilà, je vais commencer à découper de la brioche. Donc il me restait de la brioche et je vais commencer à la découper. Je pense que déjà ça va vous donner un petit indice. Donc là, avec la brioche, ça va être nos mouillettes. Comme la brioche est un peu souple, moi je vais les passer au four un petit peu pour faire un petit peu l'effet pain de mie. Pain de mie toasté. Pendant ce temps-là, on va checker la crème. Là, la crème est en train de monter. Je vais sortir le reste de mes ingrédients. D'accord, là c'est de la crème de coco. Je préfère utiliser de la crème de coco plutôt que du lait de coco parce que ça se tient mieux, c'est un peu plus épais. Donc je la mets dans un saladier. Ensuite, je vais utiliser ma gélatine. Alors moi j'utilise de la gélatine en poudre, d'accord, que j'ai réhydraté avec de l'eau. J'ai réhydraté ça avec de l'eau froide. Et là en fait, du coup je l'ai laissé reposer au frigo et maintenant j'ai plus qu'à la mettre au micro-ondes pour la faire fondre. Donc on obtient ça au niveau de la gélatine. On veut juste vraiment la faire fondre. Avant ça, je vais mettre un petit peu de sucre glace. Quand on met 1 g de gélatine, on met 6 g d'eau. Voilà, hop, un peu de sucre glace pour sucrer tout ça. Et ensuite, on va incorporer la gélatine. Alors le sucre glace, bien sûr, on peut le mettre ici dans la crème de coco ou bien on peut le mettre directement dans la cuve du batteur avec la crème montée. Faut pas qu'elle soit trop ferme, faut pas que ce soit vraiment une chantilly, faut que ce soit une crème montée qui se tienne, mais pas trop ferme, on cherche pas à avoir des pics. On va regarder la crème. Vous voyez ici, on a une texture vraiment très mousseuse, ok? Pas plus que ça. Là, c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, on prend soit un fouet, soit une maryse. Moi, je fais ça à la maryse. D'accord? Et on va incorporer la crème qu'on a montée avec la coco. On en met un petit peu au départ pour essayer d'avoir une texture un petit peu homogène. Hein. Voilà. Ensuite, j'intègre tout. Voilà, on incorpore bien. Voilà, hop. Voilà, là, on a la texture qu'on souhaite. C'est mousseux, tout est incorporé. La crème de coco et la crème montée sont incorporées ensemble. Je vais en mettre un petit peu en poche pour vous montrer. Hop. Alors, j'avais préparé une petite coquille d'œuf, d'accord, que j'avais vidée au préalable et que j'ai nettoyée par la suite. Donc, j'ai la mousse ici et je vais remplir mon œuf. Voilà, comme ceci. Et j'ai une belle mousse bien légère. Et ensuite, ça, on va le laisser refroidir. Pendant que ça refroidit, on va préparer en fait le jaune d'œuf. Vous voyez, là, on a une purée de fruits exotiques, d'accord? C'est un mélange de fruits exotiques. Et du coup, je trouve que ça se rapproche vraiment de la couleur du jaune d'œuf. On va prendre de la purée de fruits exotiques qu'on va verser dans une casserole. Voilà, comme ceci.
Et on va prendre de la gélatine, d'accord? Et ensuite, on la met juste avec la purée de fruits exotiques et on va faire fondre tout ça. Vous voyez, regardez la gélatine, venez voir ici. La gélatine, elle fond vraiment rapidement. Vous voyez, elle est déjà en train de se dissoudre. Alors moi, j'en avais préparé en avance. Hein. Je vais juste débarrasser cette partie-là. Moi, je vais chercher la purée que j'avais déjà préparée et on va passer au dressage. Et puis restez aussi parce que je vais tenter un dressage. J'ai eu une idée juste après. Je vais la tenter en live avec vous. Franchement, je suis pas sûr que ça marche du tout. Hein. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais vous me direz si j'avais une bonne idée. Là, on voit que la mousse a pris. Hein. D'accord. Là, c'est léger. On voit bien les bulles. Donc, c'est vraiment une mousse très légère. Moi, pour creuser l'œuf, je vais utiliser ce qu'on appelle une cuillère pomme parisienne. Donc comme la mousse est froide, j'ai mis un petit peu d'eau chaude dans ce récipient et je trempe la cuillère pour la réchauffer et du coup ça va me permettre en fait de creuser l'intérieur de mon œuf. Et voilà. Vous voyez, franchement c'est rien de compliqué. Bougez pas, je vais finir le dressage de ça, après on va tenter la deuxième partie ensemble. Donc là voilà, c'était le coulis de passion, le coulis de fruits exotiques que j'avais réalisé à l'avance et vous voyez il est un petit peu plus épais. On dirait vraiment du jaune, vous allez voir quand ça coule on dirait du jaune d'œuf carrément. Vous voyez, on remplit comme ça la cavité. En plus c'est légèrement bombé, c'est hyper brillant. Franchement les yeux fermés, si vous ne savez pas, je suis sûr que vous pensez que c'est un œuf. Alors attention, je vais faire un test devant vous d'œuf au plat. J'ai mis des assiettes au congèle. J'ai ma mousse coco en direct qu'on a fait ensemble. Et puis j'avais préparé quand même un jaune d'œuf avec du coulis de passion. On va tester ça. Donc là j'ai une assiette qui est bien froide. On va voir si ça fonctionne. Je vais essayer de faire un semblant d'œuf en fait. Avec le froid de l'assiette, en fait, ça va, vu que je l'ai mis au congélateur, normalement, ça devrait aider à ce que ça prenne. Et je vais chercher le jaune d'œuf passion que j'avais préparé. Donc c'était pareil, c'était dans des moules demi-sphère silicone. Moi, j'avais coulé en fait le coulis qu'on a préparé tout à l'heure. Et là, je l'enlève devant vous, voilà. Vous voyez? Hop. Et du coup, je vais juste venir le poser là, en direct, comme ça. Hop, un peu à l'arrache. Hein. Bon, là, il est congelé. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas brillant. Mais quand il va décongeler, il aura la même couleur que nos œufs ici. Donc je vous montrerai en story tout à l'heure quand ça aura décongelé. Mais je pense que ça rendra pas mal. Donc voilà, moi j'avais préparé des touillettes ici. Les mouillettes, pardon. Les touillettes, les mouillettes, c'est pareil. Alors j'avais préparé deux versions. Donc j'avais utilisé la pâte feuilletée, j'avais congelé un peu de pâte feuilletée du live de la semaine dernière, le live sur le chausson aux pommes façon revisité, tarte aux pommes. Donc j'avais essayé ce type là et puis j'avais aussi utilisé de la brioche perdue. Donc, il suffit de les présenter comme ceci dans un petit récipient et puis voilà ce qu'on obtient. On prend la mouillette hein, et puis on déguste en direct. On va faire ça en direct. Voilà, on trempe. Voilà, quand on trempe, on dirait vraiment un jaune d'œuf. Hein. Vous voyez? C'est bien gluant comme un jaune d'œuf. Franchement, même moi qui le sais, ça me trouble. Ça me trouble de tremper la mouillette dans l'œuf. En fait, même, je dis l'œuf, mais c'est du fruit exotique. Et j'ai l'impression que je vais manger de l'œuf, mais en fait, c'est sucré. Donc, c'est hyper déstabilisant. En tout cas, voilà. Ma recette de trompe-l'œil en forme d'œuf à la coque. J'espère que cette recette vous aura plu. Hein. Bon, ben, sur ce, je vous dis au revoir. On se retrouve bientôt
pour un prochain live. Voilà, la recette est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Refaites la recette, n'hésitez pas à me taguer sur mes réseaux sociaux. Je viendrai voir ce que vous avez fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!